avis, le modèle de ferme familiale, c'est le modèle d'agriculture le plus résilient, le plus durable. On est heureux, puis je pense qu'il faut qu'on continue comme on a commencé, mais qu'on tient le bon bout. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Bonjour, je m'appelle Thomas Glauser, j'ai 34 ans, bientôt 35. J'ai grandi dans le milieu agricole, j'ai toujours vécu sur une ferme. Ça fait 14 mois qu'on est installé à Sainte-Croix avec ma compagne Marie que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps en fait, il y a un peu plus de 2 ans. Et notre famille va bientôt s'agrandir, en attendant la naissance d'un bébé début de l'année prochaine. Peut-être que ce sera aussi à nouveau un paysan. Ou une paysanne. Ou une paysanne. Bonjour, moi c'est Marie. J'ai grandi entre le canton de Genève et la France voisine, du côté Haute-Savoyard. Voilà une année qu'on a repris une exploitation de ferme laitière où on transforme le lait sur l'exploitation. Et pour le moment, c'est que du bonheur. J'ai rencontré Thomas chez un maraîcher bio. En tant qu'infirmière, je débarquais un petit peu dans ce milieu. Et c'est vrai que c'est lors d'un remplissage de caisses de salade scarole, pas en très bon état, au mois de décembre, qu'on a pris le temps de discuter, de se découvrir et puis de tomber grandement amoureux. Je pense que 2 semaines après notre rencontre, on vivait ensemble et moins d'une année après notre rencontre, on a repris une exploitation et moins de 2 ans après notre rencontre, on va être parents, quoi. Donc tout est rapide. Ça a été un peu le coup de foudre. On s'est assez vite rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de sujets de discussion sur lesquels on avait les mêmes idées, les mêmes projections et les mêmes envies. Thomas a été aussi très clair dès la rencontre, comme sur le fait que lui, il voulait une partenaire de vie aussi pour monter son exploitation et que son idéal, c'était de produire, de transformer et de vendre du lait et qu'après, en fait, à partir de ça, il y avait tout qui était possible et envisageable et puis que c'était à nous de nous mettre d'accord sur comment on voulait faire les choses. C'est fou comme le destin des fois fait bien les choses parce que je venais de rentrer de voyage, même pas 3 mois après, il y a Marie qui débarque et c'est vrai que je lui ai pas vraiment laissé le choix non plus. J'ai décidé que c'est Marie qui a pris les devants. Ouais, c'est bien. Ouais, que c'était le bon et puis ouais, c'est aussi pour ça qu'on est allé vite, c'est qu'on s'est tout de suite c'est comme si on se connaissait depuis longtemps puis du coup en fait tout était assez évident, tout était très simple. Tout est encore très simple entre nous. C'est vrai que souvent on n'a pas besoin de parler longtemps, enfin on se comprend très vite. C'est bien pour moi parce que moi je suis pas un homme de grande parole, alors Marie comprend vite ce que je veux dire, alors ça m'économise pas mal de salive. Au niveau des principes qu'on voulait appliquer, c'est vrai qu'il y avait plusieurs paramètres qui étaient importants pour nous. C'était notamment les veaux sous les mers, de pouvoir garder en fait des veaux en bonne santé et au maximum ce qui devrait se faire au niveau naturel. Et je pense que c'est surtout cet attrait-là qui est encore vivant pour nous. C'est aussi pour ça qu'on fait des produits qui sont assez hors du commun, parce qu'on travaille avec des ferments lactiques peu connus ou peu travaillés ou pas du tout industrialisés. Et ouais, je pense que toute cette recherche-là est passionnante et pour ça on s'est aussi bien trouvé avec Thomas. Thomas est quelqu'un qui voit les problèmes mais qui voit surtout les solutions et qui pense à côté de ce qu'on fait habituellement. Et du coup, c'est une belle façon de continuer à poursuivre ses rêves tout en gardant la tête sur les épaules. Du coup, ouais, je pense qu'on a la tête sur les épaules et un peu dans les nuages quand même. Je pense que quand on est à travailler sur une exploitation avec son partenaire, qui est son amant, son mari, sa femme, je pense qu'il est vraiment important de garder à l'idée qu'on a plusieurs casquettes et qu'il y a des moments où on peut s'adresser aux partenaires de l'exploitation et on va parler exploitation,
mais que c'est aussi bien de prendre le temps de parler aux partenaires de vie et de garder une intimité. Et c'est pas toujours évident. Et c'est toujours plus facile de mettre sur l'agenda, prendre 2 heures de discussion pour faire le bilan de l'année sur comment s'est écoulé les projets de l'exploitation, mais c'est beaucoup plus compliqué de dire et si on parlait de notre couple maintenant. Mais c'est un temps qui est important aussi à prendre. Il faut dégager un peu du temps, parfois que pour nous deux, en essayant d'oublier un peu l'exploitation, ce qui est pas chose facile, surtout pendant l'été, quand il y a toujours quelque chose à faire à l'extérieur. Après, on est aussi conscient, enfin, c'est notre idée aussi, par la suite, qu'on prenne un hobby, un peu chacun sort au moment d'exploitation pour faire un truc qu'il aime bien et rencontrer d'autres gens. Ce qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place, mais on se rend aussi un peu compte qu'est-ce qui pourrait nuire à une vie de couple. On sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas encore, mais on va le faire bientôt. De libérer du temps pour soi ou pour le couple ou pour la famille, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de problématiques liées aux relations au sein des couples sur des exploitations. C'est là où c'est une grande force pour nous d'avoir une bonne discussion, un bon partage, une bonne écoute et une envie de changer aussi les choses régulièrement parce que sinon, ça serait compliqué. Par exemple, quand il y a beaucoup à faire, ou je sais qu'il y a des choses qui doivent être faites en peu de temps, je suis un peu tendu, des fois un peu limite un peu agressif. On t'exagère. Mais en tout cas, ouais. Marie, elle ressent tout de suite, et puis au lieu de me faire des reproches qui escaleraient la situation, elle sait plutôt m'apaiser et puis me dire que ça va aller. Ouais, redéfinir les priorités quand il y a des urgences. Et puis je pense que Thomas est toujours celui qui a la tête dans le guidon. Et moi j'aime bien avoir plutôt un peu plus de recul. Et puis arriver à me dire, bon là c'est une période compliquée, ça va s'arrêter peut-être dans 2-3 jours. Mais après il y a ça qui va arriver. Puis je pense que j'ai plutôt un esprit tourné sur le long terme, sur in fine notre qualité de vie, sur une exploitation, qu'est-ce qu'on veut. Et Thomas il est plutôt sur la résolution du problème quotidien ou de la semaine. Et du coup, arriver à décharger l'un et l'autre quand il y en a un qui est à 2 doigts d'exploser, c'est une autre force, c'est vrai. De pouvoir dire, on en parle, on regarde et puis on met un plan d'action. Et puis, beaucoup de bienveillance et puis se dire que nous, on fait au mieux, mais que l'autre aussi. Et que si on attend plus, c'est aussi à nous de l'exprimer. Et que l'autre ne pense pas à notre place, mais bon, ça, je pense que ça vaut pour tous les couples, mais de se dire que exprimer ses besoins et ses difficultés, c'est vraiment essentiel. Surtout quand on travaille, on mange, on dort ensemble. C'est assez important. Je suis enceinte de 9 mois et ça a remis en lumière un peu nos différents rôles. Et c'est vrai que de plus pouvoir porter des choses lourdes quand on est responsable des marchés, c'est compliqué. De plus pouvoir travailler en fromagerie et d'être obligé de demander de l'aide, c'est compliqué. Et je pense que toute femme enceinte ressent un certain sentiment de culpabilité quand elle peut plus faire les choses. Mais c'est encore plus difficile, je dirais, sur une exploitation parce que ce que nous ne pouvons pas faire, c'est forcément le partenaire qui doit le faire. Et c'est vrai que je pense que l'homme, la femme sont très différents. Puis que oui, Thomas, il a mis plus de temps aussi à réaliser que certaines choses ne pouvaient plus être faites par moi. Après, je pense de nouveau le dialogue est important et de dire et d'exprimer là maintenant je peux plus, il faut qu'on trouve une solution, c'est plus facile que de se dire aujourd'hui je peux pas, mais demain peut-être je pourrais, et puis d'attendre. Là on a de la chance parce qu'avec notre modèle d'élevage, ça fait que les vaches vont être taries quand le bébé va arriver, donc plus ou moins maintenant. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup moins de charges de travail vu qu'on n'a pas beaucoup de lait ou peu de lait ou voire pas de lait.
Du coup, il n'y a pas de fabrication, ce qui libère énormément de temps. Et du coup, on n'a pas besoin de vendre ce qu'on produit non plus. Donc, ça fait que c'est une très bonne période pour accueillir un nouvel être dans la famille. Ouais, on a pensé aussi que le plus judicieux, c'est quand même d'avoir un nouveau-né en hiver, parce qu'on aura plus de temps pour s'en occuper et on sera au chaud ensemble. C'est bien pour un nouvel être pour arriver dans ce monde. Si on devait parler à cet enfant qui va arriver, moi je pense que ce que je lui dirais, c'est que l'avantage d'être sur une exploitation comme la nôtre, c'est qu'on sera le plus attentif possible à ce dont il a besoin et qu'on espère lui offrir un environnement différent de ce que les autres enfants vivent actuellement. Lui offrir une vie peut-être proche de la nature, proche des cycles, des saisons, proche de l'animal, mais avec aussi peut-être une vue de l'animal qui est autre que celle qu'on a, avec le respect et la bienveillance qu'on peut avoir envers nos animaux, et montrer aussi que penser à côté est possible.